Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'inégalité de Cauchy-Schwarz et sa démonstration portant sur les sommes. Alors qu'est-ce que l'inégalité de Cauchy-Schwarz? C'est une inégalité qui nous dit que si A1 jusqu'à AN appartiennent à R et que les BN de 1 à N appartiennent à R, alors la somme du produit de ces entiers, le tout au carré, est inférieure à la somme des AI au carré fois la somme des BI au carré. Cette, euh, cette inégalité, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous la retrouverez aussi vous la retrouverez aussi sous une autre forme qui est valeur absolue de la somme des i égale 1 à n des ai bi inférieure ou égale à la racine de la somme des i carré égale 1 à n des ai carré somme des racine de somme des i égale 1 à n des bi carré. Pourquoi est-ce que ces deux écritures sont équivalentes? Eh bien en fait, des deux côtés de l'inégalité, on a des quantités positives, ça se voit facilement, ça c'est un carré, donc un carré est toujours positif, et le produit de deux sommes positives, vu que ce sont des sommes de carrés, est positif. Donc en appliquant la racine des deux côtés, il vient naturellement que on a les racines là, donc celle-là, et sachant que la racine de quelque chose au carré et sa valeur absolue, on retrouve bien notre inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, je vais vous montrer comment démontrer ça, cette inégalité. Eh bien, on va partir de cette expression-là et on va tout passer du même côté et multiplier le tout par 4. Vous allez voir pourquoi on va faire ça. Donc, ça nous donne que 4 fois la somme des i égale 1 à n des ai bi au carré moins 4 fois la somme des i égale 1 à n et ai carré, somme des i égale 1 à n et bi carré est inférieur ou égal à 0. Et en fait, là, ce à quoi il va falloir penser, c'est au discriminant d'un polynôme de second degré. En fait, ce 4 là, je peux le transformer en 2 au carré. Et en fait, je peux juste l'écrire dans la parenthèse avec le carré de 2. Donc c'est 2 fois cette somme. 2 au carré, ça fait 4, on n'a rien changé. Et là, on a quelque chose de la forme b carré moins 4 fois a fois c inférieur à 0. Et on reconnaît bien là un polynôme, le discriminant d'un polynôme du second degré. Ce polynôme, on va l'écrire. Ça, donc cette partie-là, on va l'appeler delta. Et en fait, donc ça va être le delta, donc le discriminant de notre polynôme, qui va être p de x égale. On a dit que ça, c'était a. Donc la somme des i égale 1 à n des ai carré fois x carré. Notre b, c'est 2 sommes des ai bi plus 2 sommes des i égale 1 à n des ai bi x. Et notre c, c'est la somme des bi carrés. Donc plus la somme, excusez-moi, j'écris pas bien mes lettres, des i égale 1 à n des bi carrés. Et donc là, notre but, ça va être de montrer que le discriminant de ce polynôme est inférieur à 0. Parce que c'est, en fait, son delta, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'on sait en fait d'un polynôme dont le discriminant est inférieur ou égal à 0? Ben, en fait, on sait qu'il est toujours du signe du coefficient directeur. Donc ici, notre coefficient directeur, c'est i carré, bon, c'est la somme des i carrés qui est positive, hein, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, ce qu'on va vouloir prouver, donc, c'est que maintenant qu'on sait que ça, le coefficient directeur est positif, en fait, on va vouloir montrer que ce polynôme est toujours positif, en fait. Parce que si on arrive à montrer que le polynôme est toujours positif, ça veut dire qu'il ne s'annule, il ne change pas de signe. Il peut s'annuler, mais il ne va pas changer de signe, et donc son discriminant va toujours être inférieur à 0. Et donc, en fait, on va réécrire l'expression de notre polynôme p de x dans une forme où on est sûr qu'il est en fait supérieur à ou égal à 0, qui montre qu'il est supérieur ou égal à 0. Et ça, comment on va le faire? En fait, on va le réécrire, on va rendre tout ce qu'il y a dans les sommes, on va le replacer sous une seule et même somme, parce qu'en fait, on a les mêmes indices là. Et donc, on peut tout faire entrer sous une seule somme. Donc ça, en fait, c'est la somme des i égale 1 à n, des
AI carré x carré plus 2AI BIX plus BI carré. Je mets bien la parenthèse pour qu'on montre bien que tout ça est dans la somme. Et en fait là, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est quelque chose que vous devriez sûrement voir. Un truc au carré plus 2 fois ce truc plus b carré, avec le b donc qui serait le bi. En fait on reconnaît là le développement d'un carré parfait, qui est donc égal à la somme des i égale 1 à n des AIX plus BI au carré. Et ça, évidemment, c'est supérieur ou égal à 0. Une somme de carrés est forcément supérieure ou égale à 0. Donc le polynôme est strictement positif. Non, pas strictement, il est positif. Donc son discriminant est inférieur à 0. Donc delta est inférieur ou égal à 0. Et donc, on a montré l'inégalité de Cauchy-Schwarz, puisque cette expression-là était équivalente à celle du dessus. On a donc bien démontré cette expression-là. Maintenant, il est aussi intéressant de s'intéresser au cas où il y a égalité. Alors, dans quel cas est-ce qu'il y a égalité? Premièrement, il y a un cas qui est trivial, c'est le cas où tous les AI sont nuls. En effet, si tous les AI sont nuls, alors cette somme-là vaut 0. Une somme de 0, ça vaut 0. Et ça aussi, donc, ça vaut 0 parce que un produit nul, c'est égal à 0. Il y a un deuxième cas un peu plus intéressant. Et en fait, c'est quand le discriminant est égal à 0. En effet, si le discriminant est égal à 0, alors le polynôme P de x admet une racine réelle qui est donc double. Et donc on a bien le polynôme qui est égal à 0, donc l'égalité. Ainsi, si delta égale à 0, il existe lambda appartient à R, tel que P de lambda égale à 0. Mais P de lambda, P de x, c'est ça. Donc en fait, ce qui revient à dire que la somme des i égale 1 à n, des AI lambda plus BI au carré égale à 0. Et donc en fait, cette somme ne peut valoir 0 que si l'intérieur de la somme vaut 0. Parce que autrement, si ça ne vaut pas tout le temps 0, on aura une somme avec des termes qui seront parfois non égaux à 0, et donc ça ne sera pas tout le temps, ça ne sera pas une somme de 0 qui sera égale à 0. Donc en fait on cherche ce qui donc va vouloir dire que AI lambda plus BI égale 0, et donc que BI égale à moins lambda AI. Qu'est-ce que ça veut dire ça donc? En fait ça veut dire que les vecteurs BI et AI sont collinéaires, parce qu'il existe un facteur, là c'est moins lambda, mais on peut dire que si on dit que mu égale moins lambda, alors BI égale à mu AI. Donc il existe un réel tel que pour tout i entre 1 et n, BI égale mu AI. Et dans cette condition-là, on a aussi une égalité. Alors voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a intéressé et que c'était pas trop mal écrit ni rien, parce que le setup est scandaleux. J'ai empilé des chaises pour que ce soit à la bonne hauteur. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai bien expliqué, et passez une bonne journée.